Il est tout juste 13h sur Aloula et c'est le journal, à la une de l'actualité. Violence sexuelle faite aux enfants, un fléau qui ronge notre société. À Tiffelt, la sentence des agresseurs d'une jeune fille de 11 ans fait couler beaucoup d'encre. Le drame relance les débats sur l'urgence d'un durcissement des peines à l'encontre des agresseurs. Surconsommation et gaspillage alimentaire pendant le mois sacré. Nombreux sont ceux qui tombent dans l'excès. En plein ramadan, la fièvre acheteuse intervient dans un contexte marqué par une crise alimentaire mondiale. Chaque année, en cette période, quelques 91 kilos d'aliments sont jetés à la poubelle. Enfin, en 2 journaux, nous vous ferons découvrir les différents pavillons et sections de l'exposition du musée de la Sira Nabawiya et de la civilisation islamique. Cet antre de l'histoire présente la Sira Nabawiya au travers de testaments, de livres et d'objets religieux. Une belle exposition à visiter en ce mois béni. Bonjour à tous. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international approuve un accord de 2 ans en faveur du Maroc au titre de la ligne de crédit modulable conçue pour la prévention des crises. Ligne d'un montant d'environ 5 milliards de dollars, de quoi renforcer les réserves extérieures du Maroc et fournir une assurance temporaire contre les risques extrêmes plausibles sur une base temporaire. Le Maroc remplit les conditions requises pour bénéficier de cette ligne de crédit modulable en raison de ses très solides politiques économiques, cadres institutionnels et fondamentaux économiques, ainsi que de son engagement à maintenir sa politique à l'avenir. C'est ce qu'indique le FMI dans un communiqué diffusé à Washington. Économie toujours, les performances marocaines saluées par l'agence de notation américaine Standard & Poor's. Elles maintiennent inchangée la note de la dette souveraine du Maroc BB+B, assortie d'une perspective stable. L'agence souligne que les réformes structurelles du Maroc ouvrent la voie progressivement à une économie plus inclusive. L'économie marocaine a résisté à plusieurs chocs régionaux et mondiaux au cours des 2 dernières décennies, tout en maintenant l'accès au financement extérieur et intérieur, relève l'agence basée à New York. Selon la même source, le PIB du Royaume devrait augmenter de 3,5% en 2023 par an, 3,4% en 2024-2026. Elle prévoit aussi un ralentissement de l'inflation de façon progressive à 4,5% en 2023 et 2% d'ici 2026. Focus à présent sur un mal qui ronge les plus jeunes, le viol des mineurs. À la surface suite au drame qui a secoué la région de Tiffelt. Retour sur les faits d'une petite fille âgée de 11 ans qui a été violée à répétition. Le drame relance sur les débats et sur une sensibilisation élargie à ce crime odieux et à l'urgence d'un durcissement des peines à l'encontre des agresseurs. Samira Asban, Abdelali Ayed et Iman Ablo. Leur voix peine souvent à se faire entendre. Les enfants victimes de viol ont tout le mal du monde à surmonter une épreuve aussi douloureuse et traumatisante. Derrière ce silence, la peur de stigmatisation sociale, corrélée à la honte générée par nombre d'idées reçues, décourageant ainsi les victimes d'en parler. La loi doit montrer plus de fermeté quant aux peines prononcées à l'encontre des auteurs du viol et d'autres abus ou exploitation de l'enfance innocente. Il faut sensibiliser encore plus sur ce crime odieux avec des peines plus lourdes. Et puis, il faut parler de ce crime aux enfants. Je crois qu'il va falloir miser sur l'éducation et la sensibilisation. Il faut qu'il y ait une véritable éducation sexuelle à l'école. Quand il s'agit de viol, les peines peuvent aller jusqu'à 20 ans de réclusion si l'acte de viol est associé à la violence. Les voix s'élèvent pour des sanctions plus sévères. L'article 484 du Code pénal prévoit une peine de 5 à 10 ans quand le viol est commis sur un mineur de moins de 18 ans, handicapé ou toute personne connue pour ses facultés mentales faibles.
L'article 485, lui, prévoit des sanctions allant de 10 à 20 ans si cet acte est accompagné de violence. Nous appelons le législateur à alourdir les peines d'emprisonnement, d'autant plus que nous sommes en pleine réforme du code pénal. Mais comment les pédophiles peuvent-ils être capables de tels actes ? La pédophilie est la résultante de troubles psychologiques. Le pédophile exploite un certain nombre de circonstances et de faiblesses, parmi lesquelles la difficulté pour un enfant de parler de l'agression sexuelle subie à ses parents, à son entourage, par peur de faire l'objet de stigmatisation. C'est vraiment très difficile à porter. Un engrenage infernal, dans une spirale faite de honte et d'incompréhension. Les conséquences physiques et psychologiques persistent, parfois à vie. Une double peine, lorsque la parole n'est pas libérée. Ramadan, mois de grande consommation pour la majorité des Marocains, le mois de tous les excès et envies alimentaires. Malheureusement, la tendance au gaspillage prend des proportions alarmantes. 91 kilos, c'est la quantité d'aliments jetés chaque année dans les poubelles au Maroc, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Un chiffre qui en dit long sur nos habitudes de consommation. Cette année, la fièvre acheteuse intervient dans un contexte marqué par de fortes répercussions d'une crise alimentaire mondiale. À Casablanca, le reportage est signé Leila Asli, Soufiane Brahimi et Mariam Messi. Une virée dans les abords de nos décharges suffit pour constater les amas de nourriture et autres produits alimentaires comestibles lâchés en déchetterie. Mais avant d'atterrir à la benne, ces fruits et légumes sont la star des étals. Au marché, on se les arrache sans pour autant être sûr de les consommer. Il y a une tendance à la surconsommation. Nombreux sont ceux qui tombent dans l'excès. C'est à l'opposé de l'essence même de Ramadan, qui est avant tout un mois de piété et de recueillement. Je vois autour de moi des paniers de courses remplis à ras et des tables de l'iftar abondants de repas copieux, dont les restes finissent malheureusement à la poubelle. Quel gâchis! Révoltant, mais à quel prix? Les spécialistes exhortent les foyers à remettre en question leur comportement et en finir avec cette consommation excessive qui coûte cher, y compris à l'environnement. Optimiser ses achats alimentaires est fortement préconisé en cette période. L'idée est de s'approvisionner de manière modérée et préparer intelligemment ses repas en fonction des besoins propres à chaque foyer. La solidarité est vivement recommandée en ce mois béni. C'est l'occasion de faire preuve de don de soi, comme nous le prônent les valeurs de notre religion. Pour cela, une économie circulaire, avec l'implication de la société civile, est fortement souhaitable, de manière à limiter cette culture du tout jetable et en faire profiter les nécessiteux. Avant que la nourriture n'arrive dans vos assiettes, pensez donc à rationaliser vos achats. C'est bon pour la planète et pour votre portefeuille. Ouvrons notre page monde. La Finlande admise dans l'OTAN. Après 3 décennies de non-alignement militaire et en pleine guerre en Ukraine, la Finlande est devenue hier mardi le 31e pays membre de l'OTAN. Une journée historique saluée par les dirigeants de l'Alliance qui ont demandé à la Turquie et à la Hongrie de ratifier l'adhésion de la Suède pour le sommet de Vilnius en juillet. Au Bangladesh, un gigantesque incendie dévaste un marché aux vêtements de Dhaka, capitale du pays. 600 pompiers ont été mobilisés dans toute la ville et sa région pour combattre le feu qui s'était déclaré vers 6 heures du matin. Pendant plus de 6 heures, les soldats du feu ont lutté contre les flammes tandis qu'un vent violent propageait l'incendie à d'autres bâtiments et asphyxiait de fumée noire les vieux quartiers de la capitale. Au moins 11 personnes ont été blessées, dont 5 pompiers selon les autorités locales.
À présent, je vous propose une visite guidée au cœur du musée de la Sira Nabawiya et de la civilisation islamique. Deuxième au monde après celui du Grand Musée de Médine. Cet espace d'exposition donne à voir la Sira Nabawiya et les nobles valeurs de l'islam. Il donne aussi à voir les testaments, des livres, des objets religieux d'art qui prouvent plutôt les liens indéfectibles qui unissent la monarchie et le prophète Sidna Mohamed. C'est un reportage de Hassan Mandour et Zakaria Mouqin Billah. Entrer au musée international de la Sira Nabawiya et de la civilisation islamique de Rabat, c'est faire un bond de plus de 14 siècles dans l'histoire. Destination, la Mecque et Médine, ville où le saint prophète Sidna Mohamed a vécu. Des miniatures de ces deux cités sont présentées telles qu'elles étaient à l'époque. Dans d'autres stands, divers aspects de la vie du prophète et de ses compagnons sont mis en valeur. Cinéma 3D et écran interactif, l'exposition est l'aboutissement du partenariat entre ISESCO, la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammediya des Ulema. La Ligue islamique mondiale a voulu faire une édition internationale itinérante de cette exposition dans plusieurs pays. La première a été inaugurée à Rabat. Au stand intitulé Sela, lien en arabe, sont exposés des documents, testaments, livres, objets religieux et d'art, attestant des liens qui unissent la monarchie à l'auguste personne du prophète. Une copie de l'arbre généalogique attestant de cette longue relation est exposée à l'entrée de ce bloc. La Rabita Mohammediya des Ulema a pris en charge la réalisation du stand marocain. Notre pays a une longue histoire dans l'expression de l'attachement au prophète et à la sunna. Nous avons donc établi une stratégie de travail pour illustrer ces différentes formes de liaison. Les Marocains sont très attachés à la personne du prophète, d'abord à travers les dynasties qui ont gouverné ce pays, les Idrissides, les Saadiens et les Alaouites. Cet attachement est aussi consacré à travers l'histoire, avec les routes du pèlerinage vers les lieux saints de l'islam. Ces expositions réalisées avec des moyens technologiques sophistiqués célèbrent le message de l'islam et invitent à travers la biographie du prophète à retrouver les nobles valeurs de la religion, telles que la paix, la tolérance, la coexistence et la modération, des valeurs qui ont de tout temps fait l'authenticité et l'universalité de l'islam. Avant de nous quitter, les couleurs du ciel, la météorologie nationale annonce des pluies accompagnées localement d'orages sur le haut et l'anti-Atlas et le centre, de faibles pluies éparses sur le nord des provinces sud. Quelques chutes de neige sont également prévues sur les sommets du Haut Atlas. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.